L'éducation positive est avant tout basée sur le respect du chien et la construction d'une relation harmonieuse et épanouie avec ses maîtres. On tient compte de son vécu, de son caractère, de ses émotions, on analysera ses expressions et ses attitudes. La démarche qui est vraiment essentielle, c'est la coopération entre le chien et les maîtres afin qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre eux. Et grâce à ça, ils vont être motivés et surtout pas contraints. Non, puisque chaque chien et chaque maître est différent, on essaye évidemment de trouver une méthode adaptée et personnalisée pour chacun. On tiendra compte évidemment aussi du mode de vie et des possibilités, aussi bien du chien que des maîtres. Les mots d'ordre essentiels sont le respect, la confiance, la cohérence, la bienveillance, la motivation du chien, la justesse, la compréhension et la douceur. Concrètement, on travaille sur le renforcement positif principalement, c'est-à-dire qu'on valorise, on récompense et on encourage les bons comportements. Non, le chien a besoin de règles et d'un cadre pour être épanoui, pour être rassuré et pour sa propre sécurité. Donc évidemment que tout ne lui est pas permis. Soit on va ignorer, ou alors on va rediriger les actions non désirées vers d'autres choses qu'il pourra. Et ça, on le fait grâce aux punitions négatives, comme on les appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un chien tire, on arrête d'avancer. Si un chien est trop excité pendant le jeu, on arrête de jouer. Et ça va aussi lui permettre de faire travailler son côté cognitif, c'est-à-dire que le chien va se demander « Tiens, pourquoi mon maître arrête de marcher alors que moi j'ai super envie de tirer en laisse ?» ou « Pourquoi mon maître ne m'ouvre pas la porte alors que je suis ultra excitée ?» Voilà, donc tout ça, ce sont vraiment les choses qu'on fait habituellement lorsque le chien a des comportements inadéquats ou en tous les cas pas en adéquation avec ce que nous on a envie qu'il fasse. Plutôt que de lui dire non à tout va, parce que les gens ont tendance à dire non pour beaucoup de choses, on lui apprend un comportement de remplacement avec des mots qui y sont associés. On anticipera aussi au maximum pour ne pas que les mauvais comportements ne se produisent. On travaille évidemment sur la motivation du chien et la friandise en est souvent une, mais pas que et pas toujours. Mon chien, par exemple, en extérieur, refuse toutes les friandises parce que l'extérieur prend trop d'ampleur par rapport à son état émotionnel. Du coup, avec lui, je le récompense plutôt au jeu. Pour d'autres, ce sera une séance de câlin ou simplement une récompense vocale. Un chien sera aussi récompensé en obtenant ce qu'il veut. Par exemple, on lui ouvre la porte une fois qu'il est calme, on lui donne accès à l'endroit qu'il avait envie d'aller renifler une fois qu'il ne tire plus en laisse, on lui donne accès à aller dire bonjour à son copain dès qu'il n'aboie plus. Voilà, donc c'est vraiment en fonction du contexte et de l'état émotionnel du chien, les récompenses seront différentes. En fonction des apprentissages, il y en a beaucoup qui, une fois complètement intégrés, ne devront plus être récompensés par des friandises ou par un jeu et la simple récompense vocale sera suffisante.